Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Salut tout le monde. On parle aujourd'hui d'un SUV électrique qui fait beaucoup parler de lui en Chine, le MGES5, et le prix. Préparez-vous, car il est incroyablement attractif. Avec les subventions gouvernementales, on parle de seulement 13 950 $. C'est un prix révolutionnaire pour un véhicule électrique de cette catégorie. On va donc décortiquer ensemble ce que ce SUV a à offrir pour un prix aussi bas. Commençons par le design. Le MGES5 arbore un style moderne et élégant, assez sobre, mais avec des détails qui le rendent assez distinctif. On remarque une ligne de toit assez plongeante qui lui donne un air sportif et des feux avant et arrière assez futuristes. L'intérieur est également soigné avec des matériaux de bonne qualité, même si on ne s'attend pas à du luxe haut de gamme à ce prix-là. L'espace intérieur est généreux, suffisant pour une famille avec des enfants, et le coffre offre un volume raisonnable pour les bagages. On a vraiment l'impression d'avoir un véhicule spacieux et confortable pour son prix. Passons maintenant aux performances. Bien sûr, on ne parle pas ici d'un bolide de course, mais le MGES5 offre des performances plus que correctes pour un usage quotidien. L'accélération est assez vive pour les trajets en ville et la vitesse de pointe est suffisante pour les longs trajets sur autoroute. L'autonomie est un point crucial pour un véhicule électrique et là encore, le MGES5 se défend plutôt bien. L'autonomie annoncée varie en fonction de la version et des conditions de conduite, mais on parle d'une autonomie confortable pour la plupart des trajets quotidiens. Il faut bien sûr prendre en compte les conditions climatiques et le style de conduite, mais globalement, l'autonomie est un point fort du véhicule. La technologie embarquée est également un aspect important à considérer. Le MGES5 est équipé d'un écran tactile central assez grand, avec un système d'infodivertissement intuitif et facile à utiliser. On retrouve également une connectivité complète, avec la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des fonctionnalités de conduite assistée. Bien sûr, on ne retrouve pas toutes les dernières technologies des véhicules haut de gamme, mais l'équipement est complet et suffisant pour un usage confortable et sûr. Enfin, parlons de la question des subventions. C'est grâce à ces subventions gouvernementales chinoises que le prix du MGES5 est aussi bas. Ces aides financières, ces marques permettent de rendre les véhicules électriques plus accessibles à une plus large population. Il est important de préciser que ces subventions peuvent varier dans le temps et selon les régions. Donc il est conseillé de se renseigner auprès des distributeurs pour connaître les conditions exactes. Mais il est indéniable que ces subventions jouent un rôle majeur dans le prix attractif du MGES5. En conclusion, le MGES5 représente une offre très intéressante sur le marché des SUV électriques, surtout compte tenu de son prix imbattable. Alors, on parle aujourd'hui du MGES5, ce SUV électrique qui débarque en Chine à un prix absolument incroyable. On parle de 13 950 $, après subvention, bien sûr. C'est un prix qui fait vraiment rêver, n'est-ce pas? Imaginez un SUV électrique spacieux, probablement confortable, pour le prix d'une petite citadine thermique. C'est une véritable révolution sur le marché chinois et ça mérite qu'on s'y attarde un peu. On va donc décortiquer ce prix de 13 950 $. Il faut bien comprendre que ce chiffre inclut les subventions gouvernementales chinoises, qui sont assez conséquentes pour les véhicules électriques. Sans ces aides, le prix de base serait forcément plus élevé, mais on ne sait pas exactement de combien. Il serait intéressant de trouver des informations sur le prix hors subvention pour avoir une idée plus précise du positionnement de ce MGES5 sur le marché. Peut-être que des sites spécialisés en automobiles chinoises pourront nous éclairer sur ce point. Ce qui est fascinant, c'est l'impact potentiel de ce prix sur le marché. On voit de plus en plus de constructeurs proposer des véhicules électriques abordables, mais à ce niveau de prix, c'est vraiment une autre dimension. Cela pourrait démocratiser l'accès à la voiture électrique en Chine, et peut-être même influencer les stratégies des autres constructeurs, qui pourraient être obligés de revoir leur prix à la baisse pour rester compétitifs. On peut imaginer que cette stratégie agressive de MG va bouleverser le marché chinois, et peut-être même inspirer d'autres marques à l'international. Il serait intéressant de comparer les caractéristiques techniques du MGES5 à celles de ses concurrents dans cette fourchette de prix, après subvention bien sûr, autonomie, puissance, équipement.
Tout cela est crucial pour évaluer le rapport qualité-prix. On pourrait faire une petite analyse comparative pour voir si ce prix si bas se traduit par des compromis sur la qualité ou les performances. Il faut rester prudent et ne pas se laisser aveugler par le prix, même s'il est alléchant. Enfin, il faut se poser la question de la disponibilité du MG S5 en dehors de la Chine. Est-ce qu'on peut espérer le voir arriver sur d'autres marchés? Si oui, à quel prix? Les subventions ne seront évidemment pas les mêmes, donc le prix final sera forcément plus élevé. Mais même avec une augmentation significative, il pourrait rester très compétitif. On attend donc avec impatience de voir si MG a l'intention d'exporter ce modèle et de conquérir de nouveaux marchés avec ce SUV électrique abordable.